Je m'appelle Aïcha. Ce que je vais vous raconter est l'histoire d'une chute, une descente aux enfers qui a commencé par un geste d'une simplicité déconcertante. Un acte de générosité, un billet tendu, un sourire échangé. J'aurais aimé savoir ce que ce moment allait déclencher dans ma vie. Tout a commencé un mercredi soir. La journée avait été longue, mais plutôt agréable. Je sortais du bureau, pressé de rentrer chez moi pour me reposer. Il faisait déjà nuit, et les rues de la ville étaient animées. Les klaxons des voitures, les conversations des passants, tout semblait normal. C'est en empruntant une ruelle légèrement sombre, comme je le fais souvent, que mon regard s'est posé sur un vieil homme assis par terre. Il portait des vêtements déchirés, sales, et ses mains tremblaient légèrement. Une tasse en plastique posée devant lui contenait quelques pièces. Je n'ai pas pu m'empêcher de m'arrêter. Il ne disait rien, ne tendait pas la main avec insistance comme certains le font. Il restait simplement là, immobile, regardant les passants d'un air résigné. Ses yeux, je m'en souviens encore. Ils étaient d'un noir profond, presque hypnotisant, et semblaient contenir une douleur infinie. Sans trop réfléchir, j'ai sorti un billet de 10 000 francs CFA de mon sac. Ce n'était pas grand-chose pour moi, mais cela semblait énorme pour lui. Quand je lui ai tendu le billet, il a levé la tête et m'a regardé. Pendant quelques secondes, il n'a rien dit, puis il a murmuré, d'une voix grave et légèrement cassée, « Merci, ma fille. Que Dieu te bénisse, ou qu'il te montre le chemin. » Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Son sourire, bien que sincère, avait quelque chose d'inquiétant. Mais je n'y ai pas prêté attention. J'ai continué mon chemin, convaincu d'avoir fait une bonne action. Le lendemain matin, tout a commencé à dérailler. Cela a commencé par une perte banale, mon téléphone avait disparu. Pourtant, je l'avais laissé sur la table de nuit avant de me coucher. J'ai cherché partout, mais impossible de le retrouver. Je me suis dit que ce n'était qu'un oubli. Mais dans l'après-midi, un autre incident est survenu. En voulant faire des courses, ma carte bancaire a été refusée. Stupéfaite, je suis allée directement à ma banque. Là, le conseiller m'a annoncé que mon compte avait été vidé. Impossible, ai-je répondu, mais en consultant les relevés, j'ai vu que de mystérieuses transactions avaient eu lieu. L'argent avait disparu sans laisser de traces. Je commençais à sentir une angoisse monter en moi, mais je tentais de me rassurer. Ce n'était peut-être qu'une coïncidence, une malchance passagère. Mais les jours suivants m'ont prouvé le contraire. Au travail, mon patron m'a convoqué. Il avait l'air sérieux, presque en colère. Il m'a accusé d'avoir volé des données confidentielles de l'entreprise. Moi, une employée modèle depuis des années? Je n'en revenais pas. Malgré mes protestations, il m'a demandé de quitter les lieux jusqu'à nouvel ordre. Je me sentais acculée, incomprise. C'était comme si le monde entier s'acharnait contre moi. Au fil des semaines, la situation n'a cessé d'empirer. Mes amis, ceux en qui j'avais confiance, ont commencé à m'éviter. Ils trouvaient toujours des excuses pour ne pas me voir. Certains murmuraient que j'attirais les problèmes. Ma famille aussi semblait distante. Quand je leur racontais ce qui se passait, ils répondaient que je devais avoir fait quelque chose pour mériter tout cela. Leur froideur m'a brisé le cœur. Une amie proche m'a alors conseillé de consulter un marabout. Peut-être que ce n'est pas qu'une suite de malchance, m'a-t-elle dit. Au début, j'ai ri. Moi, aller voir un marabout? Ce n'était pas dans mes habitudes. Mais à ce moment-là, je n'avais plus rien à perdre. Quand je suis arrivée chez lui, l'atmosphère de sa pièce m'a tout de suite mise mal à l'aise. Des bougies brûlaient un peu partout, et l'air était saturé d'encens. L'homme qui se tenait devant moi avait un regard perçant, presque intimidant. Il m'a écouté attentivement, sans m'interrompre. Puis, après un long silence, il m'a demandé « As-tu récemment aidé quelqu'un dans le besoin ?»
quelqu'un qui semblait différent. Je lui ai parlé du vieil homme dans la ruelle. À mesure que je racontais, son visage devenait grave. Quand j'ai fini, il a soupiré et a dit: ce n'était pas un homme ordinaire. Il portait un fardeau, une malédiction. En lui donnant cet argent, tu as accepté de partager son poids. Ce qu'il portait, il te l'a transmis. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Était-ce vrai? Était-ce une simple coïncidence? Je suis sortie de là complètement bouleversée, mais avec plus de questions que de réponses. Les semaines qui ont suivi ont été un enfer. J'ai perdu mon emploi pour de bon. Sans revenu, j'ai été contrainte de quitter mon appartement. J'ai passé des nuits dans des abris de fortune, parfois même dans la rue. Je me suis retrouvée dans une situation que je n'aurais jamais imaginée. Je tendais la main aux passants, espérant qu'ils m'offrent une pièce ou quelque chose à manger. Et un jour, assise sur un trottoir, j'ai réalisé quelque chose: j'étais devenue celle que j'avais aidée. Cette femme invisible aux yeux des passants, ignorée, méprisée. Avec le temps, j'ai commencé à reconstruire ma vie, petit à petit. Cette expérience m'a brisée, mais elle m'a aussi appris une leçon importante. La générosité est une belle chose, mais elle doit être accompagnée de discernement. Parfois, on tend la main sans savoir ce qui se cache derrière. Ce que l'on croit être un acte de bonté peut ouvrir des portes que l'on ne veut pas franchir. Aujourd'hui, je suis plus prudente. Je n'ai pas arrêté d'aider les autres, mais je réfléchis davantage. Car tout acte, même le plus petit, peut avoir des conséquences insoupçonnées.